Pour moi, le collectif, c'est chacun à son niveau, qui a un peu de temps, qui a un peu d'énergie et des idées, qu'elles soient novatrices ou pas, parce qu'il y a plein de choses en place qui sont sympas et qu'il faut savoir garder. C'est mettre tout dans un pot commun et que chacun en tire le meilleur en fait. Donc moi, effectivement, j'ai pu faire partie de la commission d'arbitrage sous le dernier mandat du comité. Je me suis rendu compte que c'est pas facile de faire bouger des choses au niveau de l'arbitrage parce que beaucoup de gens sont là, parce que le club a des prestations à faire. Et moi-même, du coup, mettre beaucoup d'énergie dedans, c'est pas évident, ça s'en demande beaucoup. Au niveau personnel, j'ai pas pu mettre tout ce que je voulais comme action, donc là, c'est reprendre des bases, mettre des petites pierres à l'édifice et essayer de créer un vrai collectif autour rien que de l'arbitrage, ce qui n'est pas évident et pourtant qui permet autant à des parents de comprendre la pratique de leurs enfants, autant aux débutants de prendre du plaisir parce que c'est quand même un sport de tension à la table et comprendre les règles, c'est s'enlever un poids et vraiment se concentrer sur le jeu. Et je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont joueurs mais aussi passionnés d'arbitrage parce que ça permet de faire des belles rencontres, ça permet d'être une personne référente dans son club, dans son équipe, que ce soit la connaissance des brûlages, des règlements, et moi je pense que c'est une composante importante et aujourd'hui qui fonctionne que par la sanction, que ce soit au niveau de la ligue. On a des clubs aujourd'hui qui se prennent des amendes monstrueuses et moi je pense que non, il faut aller chercher, c'est pas forcément les gros clubs, qu'on est très grosses équipes qui ont un vivier d'arbitres ou de personnes passionnées et cette année, pour les années à venir, ce que je voudrais essayer de faire, c'est vraiment d'impliquer tout le monde et de réussir à trouver des gens qui s'y impliquent avec moi parce que tout seul on ne fait pas avancer les choses. Il y a déjà des belles choses de fait, c'est-à-dire qu'au niveau des indemnités, dans le comité, elles sont beaucoup plus 5 fois plus hautes que ce qui se fait au national, donc déjà c'est un gros pas en avant qui a été fait, il faut le souligner, mais ça ne suffit pas, c'est avoir un suivi, donc pour faire un suivi, effectivement c'est lors de formation, avoir une personne référente, tenir des fichiers à jour et aujourd'hui c'est un peu ce qui manque, c'est rappeler un petit peu tout le monde et les gens qui s'engagent dans cette voie, leur donner la fibre de promouvoir un peu plus cette composante qui est bien souvent oubliée dans notre sport. Oui, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, quand on fait une formation d'arbitre de club qui peuvent réunir une vingtaine de jeunes plus des parents autour d'un même thème avec des passages de pratique derrière, ça apprend les gens à se connaître entre eux, ça les apprend à discuter, à oser donner des réponses parce que du coup, comme je disais, on devient une personne ressource et c'est toujours intéressant. Je pense qu'après les clubs entre eux, oui, parce que là on se rend compte qu'aujourd'hui, comme je disais, des clubs, prenons Val d'Ozon, qui a besoin de juge-arbitre, qui n'a peut-être pas le vivier nécessaire, va pouvoir se rapprocher de d'autres clubs qui, eux, peut-être, n'ont pas de prestations à faire, mais qui vont pouvoir leur donner leurs prestations, en fait. Et là, on en revient là, on pourrait mutualiser un petit peu les besoins. Après, avec contrepartie ou pas, ça c'est des choses qui sont à voir, qui sont pas faciles, plein de solutions ont déjà été testées, hein. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est de continuer à essayer de persévérer dans ce sens-là. C'est deux choses différentes. L'arbitrage c'est bien, les clubs reconnaissent effectivement que c'est une plus-value parce que au lieu de centraliser tout sur des bénévoles généralement qui sont les mêmes, à qui on va poser les mêmes questions, qui passent les formations parce que c'est eux, là effectivement je pense qu'avoir une personne à l'arbitrage qui s'investit, c'est avoir un bénévole dans le club en plus qui va lui s'investir aussi. Et je pense que là-dessus, c'est vecteur effectivement pour promouvoir le tennis de table. C'est des gens qui vont peut-être venir arbitrer des compétitions, après on peut aller arbitrer du national, des choses comme ça, et qui vont découvrir des choses,
les partager et peut-être susciter des vocations, susciter de l'engouement autour du sport et rien que autour de leurs amis, les faire venir au tennis de table. On en connaît qui viennent juste pour l'arbitrage, effectivement, qui prennent des licences que pour ça ou qui continuent, des vétérans, à apprendre que pour ça. Et ben surtout que dans le Rhône, on a des très bons arbitres internationaux, on a des juges arbitres nationaux, on a des personnes très reconnues et effectivement, il faut savoir s'en saisir. Je pense qu'aujourd'hui, on a des gens passionnés, on a beaucoup de jeunes qui souhaitent s'investir et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée effectivement. Et ça peut permettre effectivement, si on y met un peu d'énergie, beaucoup d'envie de créer une nouvelle dynamique. Et voilà, on peut parler que ce soit du ping santé, du ping féminin, ce qu'on veut, mais l'arbitrage c'est une des bases sur lesquelles on ne peut pas déroger, quoi, si jamais on veut promouvoir son sport.